Bon, en Suède, boire ou conduire, apparemment pas besoin de choisir. Un conducteur avec 10 fois trop d'alcool dans le sang a été acquitté par le tribunal parce qu'il conduisait en pyjama. Son avocat a convaincu les juges que son client souffrait de somnambulisme. C'est un peu gros comme excuse, non, Stéphane Blakowski, bonjour. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'effectivement, si tous les Suédois se mettent à rouler en pyjama pour éviter d'avoir des ennuis avec la police, déjà que les routes sont glissantes en Suède, ça va devenir très dangereux de conduire là-bas, mais en même temps, le somnambulisme, ça existe. Vous savez que je farfouille dans la presse pour lire des histoires insolites. Je lisais qu'un hôtel anglais déclarait que dans 95% des cas, quand on attrape un homme tout nu la nuit dans les couloirs de l'hôtel, ce n'est pas un détraqué sexuel, c'est juste un somnambule en goguette. Voilà, ça peut arriver. Et c'est ce qui est arrivé sans doute à Magnus, ce Suédois de 51 ans. Alors, il s'est couché le soir à 9h, tranquillement, entre ses petits draps roses, après s'être brossé les dents. Et le matin, en se réveillant, quelle surprise! Bon, d'une part, il avait une haleine de chacal, il avait un casque à boulons, il ne pouvait plus bouger la tête, et surtout, à côté de lui, dans son lit, un énorme policier à moustache. Très étonnant tout de même. Alors là, le policier le secoue, il se rend compte que il n'est pas dans son lit, Magnus. Il est au volant de sa voiture, encastré dans un poteau, quelque part, au milieu de nulle part, sur une route de campagne. Alors, évidemment, il a cherché à balbutier, mais je comprends pas, j'étais dans mon lit. Mais les policiers n'y ont pas cru. Pour eux, c'était clair comme de l'aquavite, on peut dire ça, Laurent Cabrol, non? Ils ont immédiatement imaginé que le gars était en pyjama simplement parce que voilà, l'alcoolo qui, pour aller acheter une dernière bouteille, est sorti, puis s'est perdu en route avant de s'encastrer, voilà, quelque part sur une route de campagne. Sauf que son avocat lui a défendu sa cause, et surtout, il a produit un certificat du médecin de Magnus. Oui, alors vous voyez ce que je veux dire, obtenir un certificat du médecin, moi je l'ai quand je veux, donc en tout cas il l'a eu. D'ailleurs le procureur n'était pas très convaincu, il disait pour un somnambule comme Magnus, on attendait un dossier un peu plus épais, mais que voulez-vous, en Suède la justice a un principe assez étrange, c'est-à-dire que le doute doit toujours bénéficier à l'accusé. Et donc effectivement, comme il y avait un léger doute, on a laissé repartir Magnus, puisqu'on ne pouvait pas être totalement sûr qu'il n'était pas somnambule. Donc vous pouvez tenter le coup, Marc-Olivier, vous qui êtes toujours pressé, hop, en pyjama dans votre smart, vous ne vous arrêtez surtout pas au feu rouge, et si les flics, eux, vous arrêtent, vous ronflez. Il est jamais bourré, Marc. Merci Julie, j'attendais donc la conclusion. C'est Julie. Ça donc, se plaide devant la Cour européenne, ça. Vous croyez? Vous plaiderez votre cause tout à l'heure après 9h, donc avec la Dream Team. Merci Stéphane.